Shalom à tous les amis. Comme mentionné précédemment, les tzitzites sont les franges attachées au coin du talit. Les tzitzites rappellent les commandements et l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Avant de mettre le talit, une bénédiction est récitée. Le fait de revêtir le talit et de prononcer la bénédiction est souvent perçu comme une manière de s'envelopper dans un vêtement sacré et de prendre le joug des commandements. Il est important de noter qu'il existe différents types de talito, pluriel de talit, utilisés à diverses fins. Le talit katan est une version plus petite du talit qui est porté sous les vêtements tout au long de la journée et est souvent considéré comme un vêtement plus décontracté au quotidien. Le talit est un objet important et symbolique dans la pratique religieuse juive, représentant l'engagement de celui qui le porte à observer les commandements et à se connecter avec le divin pendant la prière. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ces commandements que je te donne aujourd'hui doivent être dans ton cœur. Impressionnez-les sur vos enfants. Parlez-en lorsque vous êtes assis à la maison et lorsque vous marchez le long de la route, lorsque vous vous couchez et lorsque vous vous levez. Attachez-les comme des symboles sur vos mains et attachez-les sur votre front. Écrivez-les sur les encadrements de portes de vos maisons et sur vos portes. Le schéma est une déclaration de l'unité de Dieu et une affirmation du commandement d'aimer Dieu de tout son être. Il résume un principe théologique fondamental du judaïsme, mettant l'accent sur la croyance monothéiste en un Dieu unique. La tradition juive accorde souvent une importance particulière à la récitation du schéma, la considérant comme un moyen d'exprimer la foi, la dévotion et l'engagement envers les commandements. Il est récité dans les prières du matin et du soir et est également traditionnellement récité dans le cadre des prières du coucher. Le schéma est un élément unificateur du culte juif et ses paroles sont chéries par les communautés juives du monde entier. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Et Ismaël, fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce fut ce même jour qu'Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. Cela indique que la circoncision d'Abraham a eu lieu quand il avait 99 ans. C'est un moment significatif dans le récit biblique car la circoncision devient un signe de l'alliance entre Dieu et Abraham, marquant le début d'une lignée particulière qui jouera un rôle central dans l'histoire biblique. Le tétragramme est considéré comme l'un des noms de Dieu les plus saints dans le judaïsme. Selon la tradition juive, la prononciation de ce nom n'est pas divulguée et il est souvent simplement appelé Hachem, ce qui signifie le nom en hébreu. Cela reflète un respect pour le caractère sacré du nom et une tradition de ne pas le prononcer en signe de respect. Oraim Ora Lumière. Cours 7 partie 2. 7.2 Que Akadosh Baruch Hu vous garde. Shalom à tous. Ahem Israël Haï.